Bonjour à tous, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est en charge de l'accueil des gens du voyage sur son territoire. Avec nous aujourd'hui, Valérie Viguier. Bonjour Valérie. Bonjour Hélène. Alors Valérie, pouvez-vous nous dire effectivement comment fonctionne le service, depuis quand l'agglo gère cette compétence? Alors Limoges Métropole gère la compétence d'accueil des gens du voyage depuis l'année 2003. Actuellement, les 14 agents qui composent le service interviennent sur 6 aires d'accueil. Celle de Limoges, de Fétia où nous sommes, du Palais, de Panazol et également à Île. Et puis il y a aussi une aire de grand passage qui est destinée plutôt à accueillir des grands rassemblements du 1er mai au 30 septembre plutôt, alors que les 6 aires d'accueil, elles accueillent les familles en permanence toute l'année. Alors comment ça fonctionne? Une famille qui veut venir se stationner sur une aire d'accueil se présente à l'agent. Les agents sont là du lundi au vendredi de 10h15 à 16h15. Donc ils se présentent, ils choisissent leur emplacement, ils payent une caution de 60 € et après ils versent un acompte entre 20 et 80 €. Puisque Limoges Métropole a fait l'acquisition d'un logiciel permettant une télégestion à distance des fluides. Donc le décompte se fait automatiquement au niveau de l'électricité, de l'eau et également du droit de séjour. Voilà, donc le droit de séjour c'est 1,45 € la nuitée. L'eau c'est les tarifs habituels sur les aires d'accueil, ceux qui sont en vigueur. Et pour l'électricité, on fait un calcul par rapport à la consommation de l'année N-1. Et une fois qu'ils arrivent en dessous de 10 €, les agents viennent leur remettre un relevé. Et donc les familles reversent 20 € et ainsi de suite jusqu'à leur départ, où là on leur rend leur caution si tout s'est bien passé et également le non consommé, ce qu'il reste sur la somme. Et globalement, donc combien il y a de places de stationnement sur les aires d'accueil? Sur ces 6 aires d'accueil, il y a 148 places qui sont regroupées par deux, c'est-à-dire 74 emplacements. Donc c'est-à-dire qu'on peut accueillir jusqu'à 74 familles sur l'ensemble des aires d'accueil. Globalement, par an, on accueille entre 200 et 250 familles, puisque comme elles ne peuvent rester que 4 mois sur l'aire d'accueil, elles tournent. Et donc les 4 mois peuvent être rallongés si les familles souhaitent scolariser leurs enfants dans l'école située à côté de l'aire d'accueil, auquel cas elles ont une dérogation, elles peuvent rester plus longtemps. Alors généralement, quels sont les services que l'on peut trouver sur une aire d'accueil? Alors chaque famille qui se présente et qui loue un emplacement dispose d'un emplacement permettant de disposer de caravanes. Dans le bloc également qui est à côté, permet d'accueillir donc un WC, une douche et également un auvent dans lequel il y a un bac à laver. Ils peuvent également installer leur frigo, leur machine à laver tranquillement, sans problème. L'aire d'accueil de Fétia rouvre après 2 semaines de travaux. Le auvent a été entièrement fermé et une porte coulissante a été installée pour permettre justement aux familles d'installer tout leur matériel à l'abri des intempéries. Et également, on a installé un cadenas leur permettant de fermer et de sécuriser leur matériel. Alors est-ce qu'il y a des projets de construction de nouvelles aires d'accueil? Alors pour l'instant, sur le territoire de l'agglo, il n'y a pas de nouveau projet d'aire d'accueil. Par contre, nous avons un projet qui est un petit peu différent, qui répond à l'attente des familles. Il s'agit d'un logement social adapté. C'est-à-dire que les familles seront locataires d'un logement social, mais le logement social est adapté à leur mode de vie. C'est-à-dire qu'en plus d'un bâtiment où il y aura une pièce de vie, une cuisine, éventuellement une chambre, nous aurons à côté un espace pour la caravane, voire 2 d'ailleurs. Et donc le projet va bientôt débuter sur la commune du Palais-sur-Vienne, très proche de l'aire d'accueil qui existe aujourd'hui sur Limoges Métropole. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations. Merci Hélène. Vous pourrez retrouver tous ces renseignements sur le site de l'agglo et en attendant, je vous dis à très bientôt.